Bonjour et bienvenue à Gauche-Droite-Tistan. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le pourquoi que les gens, que plein de gens quittent les médias traditionnels pour aller vers les médias alternatifs. Parce que une des principales raisons, c'est que plusieurs citoyens qui ne se sentent plus représentés par les médias traditionnels. Puis aussi, ces gens-là sentent que l'information n'est pas, comment je pourrais dire, n'est pas diffusée. Autrement dit, maintenant, les journalistes se sont transformés en chroniqueurs et en diseurs d'opinion. C'est-à-dire que le journaliste aujourd'hui, au lieu de diffuser l'information, donner l'information sans biais politique et idéologique, aujourd'hui, le journaliste va donner une information, mais en l'enrobant de son opinion ou de sa vision politique ou sa vision idéologique. Mais le problème, c'est qu'en parlant de cette façon-là à la population, il y a plein de citoyens et citoyennes qui ne se sentent pas représentés par la vision de ce journaliste-là. Et pire encore, c'est que souvent, cette personne-là va se sentir insultée par la façon que le journaliste va aborder le sujet. Le travail d'un journaliste, c'est de rapporter une information direct, net, sec, sans aucun biais idéologique et politique. De cette façon-là, le journaliste ou l'éditeur croit que le citoyen est assez intelligent pour se faire sa propre idée. Tandis que maintenant, des journaux comme La Presse vont tout simplement nous gaver d'une information puis nous gaver d'une idéologie. On va prendre un exemple ici. C'est un texte qui a été partagé sur Facebook par des amis. Et puis, on va regarder le texte, puis après ça, on va voir la source de ce texte-là. D'où vient l'idée de Jair Bolsonaro? Puis, bon, le gros titre, c'est pour Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, c'est le président du Brésil, nouvellement élu. L'OMS pousse les enfants à l'homosexualité et à la masturbation. C'est un gros titre qui est choc. Puis c'est un gros titre aussi qu'on appelle ça un clickbait ou un putaclic. Autrement dit, c'est que la personne qui va voir Jair Bolsonaro, OMS, homosexualité, masturbation, enfant, il va automatiquement cliquer sur le lien, aller sur le site. Le site va faire de l'argent avec les clics, puis il va faire de l'argent avec les publicités qui vont être placées sur le site. Rio de Janeiro. Le président brésilien Jair Bolsonaro a assuré que l'Organisation mondiale de la santé poussait les enfants à l'homosexualité et à la masturbation. Nouvelle attaque contre une agence qui prône, contrairement à lui, la distanciation sociale contre la progression du coronavirus. Vous voyez tout de suite là, le méchant, c'est Jair Bolsonaro. Et les bons, c'est l'Organisme mondial de la santé. En plus, aujourd'hui, les journaux, les médias francophones, il y a de moins en moins de journalistes, où les journalistes sont des militants idéologiques et politiques qui veulent pousser leurs idées avant de pousser l'information. Puis en plus, souvent, comme ici, c'est un texte qui vient d'Agence France-Presse. C'est même pas un journaliste de la presse qui a écrit ce papier-là. C'est même pas un éditeur ni un chroniqueur de la presse qui a écrit ça. C'est Agence France-Presse, puis il n'y a même pas d'auteur en plus.
L'agence France-Presse est une agence de presse. Habituellement, les textes et les articles qui sont publiés sur l'agence France-Presse sont supposés être neutres. Comme Radio-Canada sont supposés être neutres. Parce que c'est un organisme qui est supposé diffuser une information, donner des articles avec une information épurée. Mais c'est pas ça qui se passe. Comme vous pouvez voir ici, le président d'extrême droite a lancé mercredi ses accusations contre l'OMS sur Facebook avant de supprimer son message. Vous voyez ici le président d'extrême droite. Tout de suite, là, on voit que le terme extrême droite est utilisé d'une façon péjorative. Si celui qui écrit cet article-là veut nous faire passer encore une fois Jair Bolsonaro comme un méchant. C'est un méchant président d'extrême droite qui va contre l'Organisme mondial de la santé, le bon Organisme mondial de la santé. Fait qu'encore, les bons et les méchants. Si on aurait voulu, si cet article-là aurait été neutre, on aurait dû lire le président du Brésil a lancé mercredi soir ses accusations contre l'OMS sur Facebook avant de supprimer son message. Mais non, il a fallu enrober ça d'extrême droite pour faire peur au monde puis pour enrager le monde. C'est l'Organisation mondiale de la santé dont certains voudraient me voir suivre les conseils, a-t-il demandé sur son compte. Devrions-nous suivre leur politique en matière d'éducation, poursuit-il. Pour des enfants jusqu'à 4 ans, satisfaction et plaisir à toucher son corps, masturbation, 3 petits points. Pour les enfants de 4 à 6 ans, identité de genre, masturbation dans la petite enfance, homosexualité de 9 à 12 ans, première expérience sexuelle. C'est sûr et certain que quand tu regardes ça, tu dis, il doit délirer, il doit sortir ça de nulle part dans sa tête, il doit avoir lu un article, puis il en est venu aux conclusions que c'était ça. Mais non, c'est vrai. C'est ça l'affaire. L'origine de ce message pourrait se trouver dans un guide de 2010, Normes pour l'éducation en Europe, publié par le Bureau Europe de l'OMS. Ce guide, entre beaucoup d'autres sujets, explique que les jeunes enfants sont à la découverte de leur corps et que leur curiosité pour la sexualité est normale. Interrogée, la présidence brésilienne n'avait pas réagi dans l'immédiat au sujet du message présidentiel dont une capture d'écran a été faite par des médias brésiliens avant son effacement. Parce que c'est certain, il y a les médias brésiliens qui n'aiment pas Bolsonaro, qui vont être souvent justement de gauche progressif, vont essayer de toujours de prendre à défaut le président Bolsonaro pour essayer de faire une mauvaise réputation, puis pour faire sortir des articles dans les médias internationaux pour le faire mal paraître. Encore ici, vous allez voir, très influencé par son homologue américain Donald Trump, Jair Bolsonaro est un utilisateur compulsif des réseaux sociaux et s'en est déjà pris à l'OMS, gravement mise en cause à Washington dans la crise mondiale de la COVID-19. Quelque chose dont Donald Trump a raison de remettre en cause l'OMS dans le dossier de la COVID-19. Sauf qu'en même temps, Donald Trump a minimisé les informations qui lui ont été amenées par ses services secrets. Puis ça, c'est comment je pourrais dire,
C'est un faux pas de Trump. C'est tout simplement, c'est quelque chose que Trump aurait dû prendre au sérieux au tout début quand les services secrets américains l'ont informé de l'avènement du coronavirus à Wuhan. Il ne l'a pas pris en considération et puis aujourd'hui, on a un peu ce qu'on a aujourd'hui. Pour le président brésilien qui a pu comparer le coronavirus à une petite grippe et sortir librement à Brasilia en serrant des mains, le redémarrage de l'économie prévaut sur le confinement de la population. C'est un petit article, puis vous voyez que c'est agence presse, puis c'est ultra biaisé pour faire mal paraître Jair Bolsonaro, qui est le méchant président d'extrême droite et qui est contre le bon organisme mondial de la santé. Puis en plus, il est très influencé par son homologue américain Donald Trump. Fait que tout est dans ce texte est fait pour faire mal paraître Jair Bolsonaro. Donc une personne qui a une idéologie qui va être plus à droite, politiquement plus à droite, qui va avoir une idéologie plus conservatrice, qui va aimer Jair Bolsonaro pour toutes sortes de raisons qui lui sont propres à lui. Un Brésilien au Québec qui va dire que l'arrivée de Jair Bolsonaro, ça va faire un clean-up sur la corruption endémique qu'il y avait depuis des décennies au Brésil. Parce que Jair Bolsonaro a peut-être bien des défauts, mais c'est un gars qui est non corrompu et non corrompable. Donc, une personne brésilienne, ou un Québécois, ou n'importe qui supporte Jair Bolsonaro ne se sentira pas représenté par ce texte-là, par la presse, par le journaliste, puis par le ton de ce texte. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller voir le site de l'OMS. C'est un long document, là, je ne peux pas tout lire ça, ça a 18 pages. Là. OMS, Bureau régional pour l'Europe, Federal Center of Health and Education. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Donc, ce document-là, officiel de l'OMS, de l'Organisme mondial de la santé, est dédié au premier ministre et au ministre de l'Éducation comme référence pour donner à tous ceux qui font partie du ministère scolaire, tous ceux qui sont dans les décisions au primaire et au secondaire pour nos écoles. Ça, c'est en Europe, mais ça peut être aussi au Québec, parce qu'au Québec, c'est la même affaire. On a comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui est super le fun non plus. Là, ce que je vais faire, là, il y a tout un long texte, là, et c'est 70 pages. Je ne commencerai pas à faire une lecture d'un livre complet. Ah, on va voir, comme vous pouvez voir, c'est toutes des femmes qui ont des allures féministes, puis quelques hommes, un homme là, qui sont totalement en arrière, plus lui. Fait que probablement des hommes castrés ou homosexuels. Fait que des hommes roses, progressistes, etc., sans aucun drive, qui se font contrôler par les madames. Comme vous pouvez voir, il y a des tonnes et des tocs, des contextes début, c'est vraiment ultra détaillé. Mais ce qu'on va faire, on va descendre jusqu'au tableau. Bon.
La matrice. Parce que là, c'est tout un texte là, qui explique de long en large là, les comment, du pourquoi, etc., etc. Les groupes d'âge. 0 à 4 ans, 4 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 ans à 15 ans, 15 ans et plus. Regardez ça, là, 0 à 4 ans. On est à la maternelle. Ou on est en première année. Tu sais, de première année du primaire, maternelle 4 ans. Ça, autrement dit, les éducatrices qui sont, qui sont à la maternelle se doivent de parler à vos enfants et de faire leur éducation sexuelle. OK? Premièrement, corps humain et développement. Information. Informer l'enfant sur toutes les parties du corps et leurs fonctions. Les différents corps et les différents sexes. L'hygiène corporelle. C'est pas si pire. Tu apprends que t'es parties de ton corps, les petits gars, que t'es un gars, il y a des filles, puis comment te laver. C'est les parents qui sont supposés faire ça, là, mais ils vont l'apprendre à l'école. Donc, la différence entre soi-même et les autres. Compétence. Cela permettra à l'enfant de nommer les parties de son corps. C'est une bonne chose. Pratiquer l'hygiène, laver chaque partie de son corps. Encore là, c'est une bonne chose. Reconnaître les différences physiques. C'est une bonne chose. Exprimer ses besoins et ses désirs. Bon, là, on embarque dans la création d'un petit prince à la racine. Attitude. Aider l'enfant à se développer. Une image positive de son corps et de soi-même. Estime de soi. C'est correct. Quoi qu'à 4 ans, tu y penses pas. Tu ne penses pas à l'estime de toi à 4 ans. T'sais. Le respect et les différences. Une bonne estime de son propre corps. Une bonne considération du sentiment de bien-être, de proximité, de confiance créé par l'expérience physique de celle et l'expérience physique et celle de l'attachement, le respect de l'égalité entre les sexes. C'est pas super. Tu sais, c'est un corps humain, développement, 0 à 4 ans. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas des adolescents, là. 0 à 4 ans. Des enfants de 0 à 4 ans. Encore 0 à 4 ans. Fertilité et reproduction. On commence à parler de reproduction à 4 ans. La grossesse, la naissance, le bébé. Les connaissances de base connaissant la reproduction humaine. D'où viennent les bébés? Les différentes manières de faire partie d'une famille. Exemple, adoption. Le fait que certaines personnes ont des enfants et d'autres pas. C'est qu'encore là, c'est correct. Les compétences permettront à l'enfant de discuter de ces thèmes avec le vocabulaire adéquat. On est en train d'y apprendre à utiliser un vocabulaire adéquat à 4 ans. L'acceptation des différences, manière de devenir enfant d'une famille. C'est comme si ça serait pas naturel, là, c'est un peu débile, mais que voulez-vous. Là, on embarque dans le vif du sujet. Sexualité. N'oubliez pas, on parle d'enfants de 0 à 4 ans, à la maternelle, 4 ans, dans les garderies. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. C'est pas les parents. Maintenant, ça va être soit un monsieur de 30, 40 ans qui va apprendre à votre petite fille ou à votre petit gars des choses sur la masturbation. Ou ça va être une madame qui va apprendre à votre jeune fille ou à votre jeune garçon de 0 à 4 ans comment se masturber. Parler de la masturbation précoce enfantine. Découverte de son propre corps et de ses parties génitales.
Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun. La tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Compétence. Devenir conscient de son identité sexuelle. Encore là, on commence déjà à embarquer dans le gender studies, dans les études de genre, avec le terme identité sexuelle. Parler de sensations désagréables ou agréables dans son propre corps. Exprimer ses propres besoins, désirs et limites, par exemple, en jouant au docteur. On est rendu qu'il y a un monsieur professeur ou une madame professeur qui vont aider les enfants à aller jouer au docteur. C'est plus maintenant les enfants ensemble qui s'amusent et qui jouent au docteur. Ça va être encouragé par l'institutrice ou l'instituteur. L'attitude, c'est une attitude positive vis-à-vis de son corps et de toutes ses fonctions. Image positive de son corps, le respect des autres, la curiosité pour son corps et le corps des autres. Émotion, les différents types d'amour. À 4 ans, là, de 0 à 4 ans. Pensez à ça, là, 0 à 4 ans, on est rendu à parler des différents types d'amour, les sensations, sentiments, oui et non, le langage du sentiment, le sentiment de besoin de vivre. Après ça, c'est pour compétence. Ça va l'aider à se sentir et montrer de l'empathie, dire oui et non, exprimer et communiquer ses propres émotions, désirs et besoins. Pour l'attitude, la compréhension de la diversité d'expression des émotions, un sentiment positif envers le fait d'être une fille ou un garçon, l'opinion qui est juste d'exprimer et d'expérimenter ses émotions. Une attitude positive envers différentes émotions dans diverses circonstances. On parle d'enfants de 0 à 4 ans. C'est des choses habituellement que tu n'es même pas conscient là, dans 9-10 ans. Là, tu sais, à 9-10 ans, tu commences à regarder les filles, tu commences à en trouver des petites filles belles. Là. À 4 ans, tu es encore en train de bagouiner. Là, tu n'es pas rendu là. T'sais. Relation, et 0 à 4 ans encore, là. Oubliez ça. 0 à 4 ans. Des enfants, là, des petits-enfants. Pouvez-vous imaginer le gars de 40 ans qui va parler à une petite fille puis dire on va jouer au docteur. Je t'encourage à jouer au docteur. Puis là, il dit ah ben là, c'est pas de même qu'on joue au docteur. Nanana. Ben voyons donc. Ou genre, ah ben regarde, tu peux toucher tes seins, tu peux toucher ta vulve, tu peux toucher. Tu sais, ça va. C'est comme un. C'est comme un peu encourager de la pédophilie à l'intérieur du réseau de l'éducation. Un homme ou une femme qui va parler à des enfants pour leur parler aussi spécifiquement de sexualité. Relations et style de vie. Les différents styles de relations. Les différentes sortes de relations familiales. Parler de ses propres relations et de sa propre famille. Pour donner un sentiment de proximité et de confiance fondé sur l'expérience et l'attachement. Une attitude positive envers les différents styles de vie. La conscience de la diversité des relations. Donc, comprenez, là, maintenant, on est rendu dans l'idéologie gender, féministe, LGBT, au cœur même de l'éducation scolaire. Sexualité, santé et bien-être. Hey, à 4 ans, ils vont avoir 4 ans puis ils vont en connaître plus que vous autres, là, les vieux. Ils vont les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, sensation, écouter son corps? Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant.
Cela permettra à l'enfant de faire confiance à son instinct, appliquer le modèle des 3 pas, dire non, partir parler avec quelqu'un de confiance, se sentir bien. Ça aidera l'enfant à développer une appréciation de son corps, la conscience qu'il est juste de demander de l'aide. Sexualité et droit. N'oubliez pas, ce que je vous parle là, c'est des enfants de 0 à 4 ans. Je me rappelle même pas là, à 4 ans, là, je me rappelle pas en tout, même à 4 ans, ce que je pensais à 4 ans. Vous comprenez? Le droit d'être en sécurité protégée. Les responsabilités adultes envers les enfants. Le droit de poser des questions sur la sexualité, le droit d'explorer les identités sexuelles. Et oui, là on est rendu avec des professeurs qui vont faire la promotion des diverses identités sexuelles qui sont hommes, femmes, féminins, masculins, binaires, non-binaires, et tout ce que vous voulez. Cela permettra aux enfants de dire oui et non, développer des compétences de communication, exprimer besoins et désirs, faire la différence entre les bons et les mauvais secrets. C'est maintenant les professeurs qui font tout ça, ce que je vous dis là, c'est les parents qui sont supposés donner ça avec leurs enfants, puis progressivement discuter avec leurs enfants, etc. Ce n'est pas le rôle des professeurs. Un professeur de 30 ans qui va parler à une petite fille de 4 ans pour lui expliquer la sexualité, puis de toucher son corps, puis de développer. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça aidera l'enfant à développer une conscience de ses propres droits qui contribue à une meilleure assurance, l'attitude mon corps m'appartient, le sentiment qu'il est possible de décider pour moi, pour soi. Déterminants sociaux et culturels de la sexualité. Hey, on est rendu loin et on parle d'enfants de 4 ans. Là, c'est les règles sociales et les valeurs et normes culturelles. Les rôles sexuels. La distance sociale à maintenir avec les différences personnelles. Cela lui permettra de faire la différence entre les comportements en privé et en public, respecter les règles sociales et les normes culturelles, se comporter de manière adaptée au contexte. Ça va l'aider à respecter, ça aidera le respect de son propre corps et de celui des autres, l'acceptation des règles sociales concernant la vie privée et l'intimité, le respect et non de zéro ou non. C'est parce que ces gens-là, on dirait qu'ils n'ont pas conscience que à 4 ans, tu n'as même pas cette conscience-là. Puis essayer de trop développer cette conscience-là, c'est que ça va faire des enfants totalement dysfonctionnels, puis qui vont devenir un peu des robots parce que ils vont comme mettre ça à l'œuvre dans leur cerveau, dans leur attitude. Tu sais, ça va être une société un peu à la 1984 quasiment. Ah, on monte de 4 ans à 6 ans. Tout ça, tout ça est lié à ça. Pour Jair Bolsonaro, l'OMS pousse l'enfant à l'homosexuel, à la masturbation. À date, l'OMS pousse les enfants à la masturbation et à l'identité sexuelle. Corps humain et développement, 4 ans à 6 ans. Toutes les parties du corps et leurs fonctions, les différents corps et les différents sexes, l'hygiène corporelle, encore une fois. Ça permettra de nommer les parties du corps, pratiquer l'hygiène, reconnaître les différences physiques, exprimer ses besoins. Puis ça aidera l'enfant, ça va aider l'enfant à développer une identité sexuelle positive. Voyez-vous, le lavage de cerveau, identité sexuelle positive. Une image positive de son corps et de soi-même, estime de soi, le respect des différences, le respect des qualités entre les sexes. Là,
encore 4 à 6 ans. Fertilité, reproduction. Les mythes relatifs à la reproduction. Dans certains pays, on dit aux enfants que les bébés sont apportés par des cigognes. Voyez-vous comment ils sont débiles, comment ils sont stupides, comment que ces gens-là vivent dans un genre de rêve euh, hallucinatoire. Oh oui, tu dis à ton enfant que la fée des dents existe, que le Père Noël existe, puis que les bébés arrivent par des cigognes. Mais oui. Et puis, un peu plus tard, ils apprennent que le Père Noël n'est pas vrai, que la fée des dents n'existe pas, puis que, ben non, les bébés ils naissent pas dans ces cigognes. C'est aux parents de dire ça, c'est pas au monsieur de 40 ans avec une barbichette de dire ça à un enfant de 4-6 ans. C'est pas une madame de 35 ans de dire ça à un enfant. La vie, grossesse, naissance et bébé, fin de la vie. La connaissance de base en matière Les connaissances de base en matière de reproduction humaine. Cela lui permettra à l'enfant de discuter de ces thèmes à lui, assurant le vocabulaire adéquat. Vous comprenez tout, ils veulent développer une façon de parler puis un vocabulaire adéquat. Le respect des différences, certaines personnes ont des enfants et d'autres pas. Sexualité. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Encore, ils font une observation sur la masturbation enfantine précoce. C'est peut-être un pédiatre au pire des pires qui peut aider les parents à dealer avec ça, mais c'est pas au professeur, pas la grosse madame à aller parler à un enfant de masturbation précoce. La découverte de son corps, de ses parties génitales, la signification et l'expression de la sexualité, l'expression des sentiments d'amour, le langage sexuel approprié, les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines. Elles doivent être positives et n'inclure aucune coercition et ne pas faire mal. Il y a du monde en vieillissant qui aime ça quand ça fait mal. Il y a, en vieillissant, il y a des gens qui découvrent, même encore à 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu découvres des choses. Il y a des filles qui aiment ça quand c'est raide, comme il y a des gars qui aiment ça quand c'est raide aussi. Fait que, on est rendu, ils veulent créer une genre de société de moumounes, de, de petits gars, de petites filles qui vont pas se matcher, qui feront pas d'enfants, qui feront. Ça va être. C'est tout simplement la tombée de l'Europe. Discuter de sujets et de l'Amérique parce qu'on n'est pas mieux là. Je ferai une autre vidéo qu'on lira ça ensemble. Là, parce que c'est pas mieux au Québec, c'est la même affaire. Discuter de sujets qui concernent la sexualité, compétences, communication, consulter son identité sexuelle. Vous voyez là, ça commence là. Identité sexuelle. Voyez-vous comment que depuis le début il parle de l'identité sexuelle. Utiliser le langage sexuel de manière non agressive. Tu sais, l'identité sexuelle, là, ils essayent vraiment de pousser l'idéologie LGBT. Une image positive du corps, le respect des autres. C'est tendancieux, c'est sournois, puis en arrière de ça, ce qui parle, c'est de l'homosexualité, les lesbiennes, les gays, les transsexuels, puis les bisexuels. C'est ça qui est. C'est l'idée, on appelle ça. C'est un peu. Puis il y a l'idée de féminisme là-dedans aussi, l'idéologie intersectionnelle. Les émotions. La jalousie, la colère, l'agressivité, la déception, l'amitié, l'amour envers des personnes du même sexe. Ah, vous voyez là, on ira de 4 à 6 ans. L'amitié et l'amour envers les personnes du même sexe. On est rendu dans l'homosexualité de 4 à 6 ans. C'est lié à, pour Jair Bolsonaro, l'OMS pousse les enfants à l'homosexualité. Eh bien, quand on regarde ça, l'OMS parle bel et bien d'homosexualité 4 à 6 ans.
La différence entre amitié et amour, les amours secrètes, les premiers amours, sentiments amoureux, béguins, amour non réciproque. Gérer les réceptions, exprimer et communiquer ses propres émotions, désirer besoin, gérer son besoin de vie privée et celui d'autrui. L'acceptation du fait que les sentiments amoureux, en tant que partie de la gamme des émotions, sont naturels. 4 à 6 ans. L'amitié. Les relations entre les personnes du même sexe, la différentes sortes de relations familiales. Développer des relations adéquates avec les autres, les membres de la famille, les amis. Vivre ensemble en famille dans un respect mutuel. Construire et maintenir des relations. Tout ça, c'est encore une fois les parents. L'éducation familiale, c'est supposé être, c'est supposé faire partie de la culture familiale. Si les professeurs sont rendus dans les bobettes de vos enfants, c'est que les parents ne font pas leur job. Ça n'a pas de bon sens. Les parents, prenez-vous en main. L'acceptation de la diversité. Sexualité, santé et bien-être. Les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti et sensation? Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Ce qui le permettra de faire confiance à son instinct, appliquer les modèles des 3 pas. Dire non, partir, parler avec quelqu'un de confiance, réussir à ressentir le bien-être. Ça aidera l'enfant à développer la conscience de pouvoir choisir, la conscience des risques, une bonne estime de son corps. Sexualité et droit. Les abus, il y a des personnes qui ne sont pas gentilles, elles prétendent être bienveillantes, mais peuvent être violentes. Ses propres droits, y compris le droit d'être informé, a le droit d'être protégé. Les responsabilités des adultes envers la sécurité des enfants. Cela lui permettra de poser des questions, s'adresser à quelqu'un de confiance. Ça l'aidera à développer l'attitude de mon corps m'appartient. Déterminants culturels et sociaux. Déterminants sociaux et culturels de la sexualité, valeurs, normes. Je commence à être à bout de lire cette toute connerie-là. Mais c'est parce que c'est faut vraiment faire le lien entre cet article-là et ce que on voit ici. Les différences liées au genre, à la culture et à l'âge. Les différences de valeurs et de normes selon les pays et les cultures. Tous les sentiments sont justes, mais toutes les actions résultent de ces sentiments ne le sont pas. Reconnaître les différentes valeurs composées avec elles. Un comportement socialement responsable, ça lui donnera un comportement social et responsable, une attitude ouverte et non jugeante, l'acceptation de l'égalité des droits, le respect de la différence norme en matière de sexualité. Le respect des différentes normes en matière de sexualité de 4 à 6 ans. Là, on passe à un autre niveau, là. 6 à 9 ans. Là. 6 à 9 ans, on est à la maternelle. Là. On est quoi, à la maternelle 4? Ça, là, on est au primaire, non, on est à l'école primaire. On est à peu près en primaire, en deuxième année, 6 ans à 9 ans. Le changement physique, menstruation, éjaculation. Hey, wow. 6 ans à 9 ans. Corps humain et développement. Les changements physiques, menstruation, éjaculation, variations individuelles au cours des développements. Les différences biologiques entre hommes et femmes, internes et externes. L'hygiène corporelle. Ça permettra à l'enfant de connaître et être capable d'utiliser les mots justes pour nommer les parties du corps et leurs fonctions. Percevoir les changements du corps, examiner son propre corps et en prendre soin. Ça l'aidera à développer l'acceptation des insécurités liées aux prises de conscience de son corps. Vous voyez comment c'est progressif, là? Fertilité et reproduction. C'est progressif, puis c'est totalement pervers et totalement... C'est totalement fou. On parle, là, on est rendu en deuxième année, là. Les choix possibles en matière de parentalité, grossesse, infertilité, adoption. La connaissance de base en matière de contraception. On peut planifier et décider d'avoir ou non une famille. Les différentes méthodes de contraception.
Là, l'enfant va développer, non, permettre à l'enfant de développer des compétences de communication. Comprendre que l'on peut avoir une influence sur la fertilité. L'acceptation. Voyez-vous, depuis le tout début, acceptation de la diversité. Tout ça, tout ce programme-là est en fait pour faire que les enfants, indépendamment de leurs parents, acceptent des choses. Autrement dit, ce programme-là va aller à l'encontre des valeurs familiales des parents. L'acceptation de la diversité. Certaines personnes choisissent d'avoir des enfants, d'autres pas. Sexualité. L'amour, être amoureux, la tendresse, le sexe dans les médias, y compris sur Internet. Les plaisirs, satisfaction liés au toucher de son propre corps, masturbation, autostimulation, le langage sexuel approprié, les rapports sexuels. 6 ans à 9 ans. Accepter son propre corps, d'intimiter celui des autres, apprendre à composer avec le sexe dans les médias et utiliser le langage sexuel de manière non agressive. Cela lui permettra de la compréhension du concept de sexualité acceptable. C'est quoi de la fucking sexualité acceptable? Mutuellement consentie, volontaire, égalitaire, adaptée à l'âge, au contexte, respectueuse de soi. Là, c'est du pur féminisme délirant. La conscience que la sexualité est représentée de différentes manières dans les médias. Tu sais, c'est mutuellement consenti, volontaire, égalitaire, adapté à l'âge, au contexte et respectueusement de soi. Tu sais, c'est pas mauvais en soi. Mais parce qu'en même temps, c'est que la sexualité, c'est pas ça. La sexualité, c'est toutes sortes d'ombres grises, toutes sortes d'émotions. Puis quand tu y tu t'aperçois que tout ça, c'est de la bullshit. La différence entre amitié, amour, désir, ça, c'est les émotions. La jalousie, la colère, l'agressivité, la déception. Ah, encore ici, progressivement. On parle d'homosexualité encore. L'amitié, l'amour envers des personnes du même sexe. Les amours secrètes, le premier amour, sentiment amoureux, béguin, etc. Encore une fois. Exprimer, communiquer ses propres émotions, désirs et besoins. Gérer la déception. Tout ça pour les jeunes homosexuels, là, ou les jeunes transsexuels, ou les jeunes avec bisexuels, whatever. C'est tout ça, tout ce cheminement-là, à partir de 0 ans, à partir de la naissance, l'État veut prendre possession de l'enfant pour l'éduquer, etc. Fait que, au détriment des parents. L'acceptation du fait que les sentiments amoureux, en tant que partie de la gamme des ressentis, sont naturels. 6 ans avant. Relations et style de vie, les différentes relations amoureuses amicales, les différentes relations familiales, le mariage et le divorce, vivre ensemble. Permettre à l'enfant de se réaliser dans les relations, être capable de négocier des compromis, faire preuve de tolérance et d'empathie, développer un contact social et d'amitié. Tu sais, tout ça, ces affaires-là, ça se fait naturellement. Pas besoin d'un fucking professeur débile pour t'apprendre ça. T'as pas encore besoin de l'OMS pour t'apprendre ça. Attitude, aider les enfants à développer la reconnaissance de l'engagement, de la responsabilité, la nette, etc., etc. Vous le voyez, là, les droits à l'expression de soi, les droits sexuels de l'enfant. Ah, puis vous voyez, c'est le déterminants sociaux, les rôles, socialement, associés au genre, les différences culturelles, les différences liées à l'âge. 9 à 12 ans. On en revient encore un peu à la même affaire. Sauf que là, on ajoute les signes précurseurs de la puberté. Ça lui permettra d'intégrer les changements dans sa propre vie, connaître les enfants. Encore. Oh, là, on ajoute une affaire. Connaître, utiliser le vocabulaire adéquat et correct. Politiquement correct. Tu sais, si on est en train de brainwasher les enfants à devenir des petits robots
sensitive, ultra, ultra sensible, puis ça va créer des filles qui vont être frustrées, puis des jeunes hommes qui vont être suicidaires. C'est ça que ça va créer. Puis ça va créer des filles qui vont avoir des daddies issus, qui vont aller vers des hommes violents, vers des hommes jaloux, vers des hommes agressifs. Puis les petits gars qui ne se sentiront pas dans ce game-là, ils vont se suicider en cause de ce type d'idéologie-là. Aider l'enfant à développer la compréhension, l'acceptation des changements et des différences physiques, la forme de la taille du pénis, des seins, de la vulve peuvent varier, les canons de beauté changent d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. Fertilité, on est à 9-12 ans là encore. Reproduction. Fertilité, reproduction. Les différents types de contraception, leur usage, contraception, les symptômes de la grossesse et les risques de conséquences des rapports sexuels non protégés. Permettre à l'enfant de comprendre le rapport entre menstruation, éjaculation et fertilité. Et utiliser de manière efficace des préservatifs et des contraceptifs dans le futur, j'imagine. La professeure avec son dildo qui va mettre un préservatif sur son dildo pour montrer ça à des enfants. Ça va être drôle. Ça va être un malaise total. La compréhension que la conception relève de ses responsabilités de sexe. 9 à 12 ans, là. Sexualité, les premières expériences sexuelles, l'orientation sexuelle, le comportement sexuel des jeunes, les différences de comportement sexuel, l'amour, être amoureux, le plaisir, la masturbation, l'orgasme. On est à 9 à 12 ans. Là. La différence entre identité sexuelle et sexe biologique. Vous voyez, là, encore, le gender studies qui est ici, là, les études de genre, ou la théorie du genre, ou les obsédés du genre, les débiles mentales qui veulent enfoncer leur idéologie dans la gorge de vos enfants. Communiquer et comprendre différents ressentis liés à la sexualité et parler de sexualité de manière adéquate. Décider consciemment d'avoir ou non une expérience sexuelle. Refuser des expériences sexuelles non voulues. Distinguer entre la sexualité dans la vie réelle et la sexualité dans les médias. Utiliser les médias modernes, mobiles, Internet et être conscient de leurs risques et avantages. Ce qu'elle va permettre à l'enfant, l'acceptation, le respect, la compréhension de la diversité en matière de sexualité et d'orientation sexuelle. La sexualité devrait être mutuellement consentie, volontaire, égalitaire, adaptée, blablabla, blablabla. Oui, c'est tout là. C'est tout ça. Fait que dans le fond, là, quand on revient à cet article-là, pour Jair Bolsonaro, l'OMS pousse les enfants à l'homosexualité, à la masturbation, puis que Jair Bolsonaro est comme un peu décrit comme un furieux ami avec Trump, puis d'extrême droite, puis tout ce que vous voulez. Eh bien, dans les faits et dans le fond, Jair Bolsonaro a raison. Donc, le parent qui veut pas que son enfant de 4 ans se fasse parler d'identité sexuelle, de masturbation, puis d'homosexualité, puis de transsexualité, puis tout ce que vous voulez, ben, le parent a le droit, puis c'est pas un fou. C'est pas un conservateur, puis c'est pas un réactionnaire, puis c'est pas un archaïque ou un dinosaure. C'est seulement que cette personne-là, le parent, veut développer la culture familiale, puis il veut avoir le contrôle sur son enfant. Parce que là, ce que ça va créer, c'est que des enfants de 4, 5, 6, 7 ans vont moraliser leurs parents. Ah, ben, mon professeur me dit ça, nanana, nanana, pourquoi toi tu dis pas ça? Fait que là, ce que ça va faire, c'est que un père qui va être moyennement autoritaire, il va descendre à l'école, puis il va aller mettre son pied à terre, puis il va brasser de la merde à l'école. Fait que c'est un peu ça qui se passe là.
Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est un petit. Hey, ça dure 50, quasiment 1 heure là, que je parle. Fait que, fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis je vais faire ça régulièrement, là, la Media Watch de même, là, pour le fun, pour le trip, pour tout simplement. Tiens, on va la prendre, cette image-là, pour la vidéo. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine. C'était Gauche Droite Système.